What's up YouTube, what's up les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Directement sur le parking de la salle, avant de ma séance upper, je vais attaquer la séance avec le pumper de chez, je l'ai ramené, le pumper de chez QNT, Pré-Workout, Pump RX, fruits rouges, goût fruits rouges pardon, disponible du coup sur Fitadium. Avec le code que tu connais bien, FlowPTR. Actuellement, je prends ça principalement pour les séances haut du corps, ça m'aide au pump. Et vu que, comme je t'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'est un peu le point que je veux rattraper, avoir un peu plus de pump et avoir un visuel avec un haut du corps avec un peu plus de pump, ça m'aide bien. C'est pas obligatoire. C'est cool du coup parce que dedans il n'y a pas de caféine. Tu as juste du coup de la créatine, bêta-alanine et de la AAKG. Donc principalement sauf la créatine, mais principalement ce qui te permet du coup de grossir, de faire grossir du coup, d'amener un afflux sanguin un peu plus important et du coup d'avoir un meilleur pump. Le poids ce matin, 76 kg. On est à 6 semaines de la prochaine compétition. Là, je vais principalement me poser un peu dans ma voiture le temps de prendre ça. Nouvelle routine complètement différente en termes d'entraînement bien sûr, en termes de gestion de la journée aussi. J'avais l'habitude de me lever le matin à une heure assez fixe. J'avais l'habitude de mettre un réveil à 6h30. Et au fur et à mesure du temps, ça me réussissait de moins en moins. Donc j'ai complètement supprimé cette habitude-là, on va dire. Je me couche toujours à la même heure, entre 21h15 et 22h à peu près, même s'il est plus proche des 21h30. Et du coup, je mets pas forcément de réveil. En fait, je mets un réveil max à 8h et je me réveille un peu quand je me réveille. Et je me suis rendu compte qu'au final, je me levais entre 7h15 et 7h30, donc une heure plus tard que ce que j'avais l'habitude de me lever, donc du coup une heure de sommeil en plus. Et si tu calcules du coup sur la semaine, ça fait quasiment 7 heures de sommeil en moins que ce que j'avais avant. Donc du coup quasiment une nuit de sommeil complète en moins. Ça me réussit beaucoup mieux au niveau de la perte de poids, au niveau de l'énergie globale, d'arriver avec plus d'énergie sur les séances. Et vu qu'elles sont un peu plus courtes aussi, ça me permet au final de pas décaler trop la journée. Je mange toujours à la même heure etc qu'avant, mais juste j'ai des séances plus courtes puisque aussi j'ai moins de cardio. Let's go pour le pumper. On va le prendre ensemble là et ensuite je irai sur le tapis faire mes 15 minutes juste de marche tranquille, histoire d'activer un peu la séance etc. Tu vois, juste ça me fait des pas et on se retrouvera directement après. Enjoy les gars, bonne vidéo. Yo, won't stop shooting till the whole thing's empty. Better take this L like MP or Zeki. Swinging my blade, don't tempt me. Farm blocks, late night, no entry. Sentry, Porkies, all in the rest me. Yo, man gets bad. Come to the Niz for a package. Leave it a little bro swag. Bon conseil que je peux te donner, commence toujours tes séances un peu par des pas. Moi je fais toujours 15 minutes depuis un petit moment maintenant. Au début de mes séances, j'ai mon téléphone dans la poche ou dans les mains, peu importe, ou ta montre, peu importe, calcule tes pas. Ça te permet d'avoir des pas un peu faciles dans la journée. Et je trouve que ça te permet de te mettre aussi dans un mood, tu vois. Tu peux avoir ton casque, tu peux te regarder un truc. Du coup, si tu calcules tes pas sur le téléphone, le poser, ça ne calculera pas tes pas. L'avoir dans la poche, c'est mieux. Donc à la rigueur, regarder une vidéo qui peut te motiver avant la séance. Écouter un truc qui peut te mettre dedans. Je trouve que c'est assez anabolique de faire comme ça. Ça fait un petit moment que je fais comme ça et j'aime bien. Donc voilà le petit conseil. La routine a complètement changé depuis maintenant 3 semaines que je bosse avec AJ Maurice. L'objectif également a aussi changé, la fédération a aussi changé. Déjà mon split actuel du coup il est de la façon suivante. Donc j'ai pull, push, legs A, dominante quadriceps. J'ai du coup le jeudi qui est un jour off mais où je vais faire du cardio pendant 35 minutes. Le vendredi du coup qui est jour d'aujourd'hui j'ai upper et le samedi c'est du coup le legs B qui a dominante ischio. Et le dimanche, c'est de nouveau un jour off, mais qui est un jour de cardio, 35 minutes de cardio avec entre 120 et 140 BPM. Puis je recommence ma semaine. En gros, voilà mon nouveau split depuis 3 semaines. Donc, objectif principal, augmenter le volume sur le haut du corps, augmenter l'inflammation sur le haut du corps, parce qu'actuellement mes cuisses sont bien, pas trop de soucis pour la fédération et pour les prochains concours. Donc du coup c'est vraiment une inflammation sur le haut du corps avant de pouvoir partir en masse, en prise de masse du coup et pouvoir augmenter le volume là-dessus. Ensuite du coup les prochaines compétitions qui arrivent, donc comme je te disais 6 semaines au moment de cette vidéo là, la prochaine compétition elle est le 8 et 9 du coup, 8 et 9 septembre en Italie, donc pas loin de Brescia. C'est la NBFI
du coup c'est un qualificatif pour la compétition suivante qui elle est un mois après, 7 et 8 octobre à Florence. Et ensuite du coup c'est une nouvelle fois les championnats d'Europe, mais pas ICN cette fois-ci, c'est les championnats d'Europe du coup INBA, PNBA, qui eux sont en Allemagne une semaine après. Donc normalement, si j'obtiens à chaque fois ma qualification, donc le premier est qualifié pour le deuxième qualifié pour le troisième, c'est la fin de Game Time, ouais, le 15 octobre à peu près. Tu vois, la toute dernière compétition sera le 15 octobre avant de repartir en masse, en prise de masse du coup, remonter les calories, phase de gain du coup pendant je ne sais pas encore combien de temps, et de pouvoir reprofiter on va dire un peu de la vie. Donc ça a duré quand même pas mal de temps, ça a duré pas loin de plus d'un an cette sèche, etc., ces compétitions, donc ça va faire un bien fou. Donc voilà les objectifs. Maintenant l'objectif suivant aussi, et ça va être au niveau du poids, ça va être d'aller chercher un poids du coup sur scène entre 70 et 71 kg. Donc quasiment entre 4 et 6 kg de moins que ce que j'affiche normalement chez ICN par exemple, ce que j'ai affiché chez ICN. Donc je ne te cache pas que ça m'a fait peur au début quand ça a été annoncé par AJ, mais au final quand tu vois la fédération, ce qui est recherché, ce qu'ils attendent des physiques, c'est largement cohérent, tu vois. Des fesses plus striées, des ischios plus découpés, plus visibles aussi, chose que je n'avais pas forcément, et une découpe encore plus prononcée entre le quad et les jambes, tu vois. Je pense que le haut du corps, il n'y avait pas trop de problèmes. C'est surtout le bas du corps du coup qui demandait un peu plus de découpe, un peu plus de shred, donc du coup descendre plus bas, tu vois. Voilà pour ça. Mes calories actuelles du coup sur les jours d'entraînement, ce qui a changé aussi, c'est que je me retrouve avec des calories en jour on et des calories en jour off, chose que je n'avais pas avant. En jour on du coup c'est 2400 calories, 210 g de protéines, 300 g de glucides, 40 g de lipides. Sur mes jours off du coup c'est toujours 210 g de protéines, mais c'est que 250 g de glucides et c'est 50 g de lipides. Du coup c'est principalement ça qui joue entre les jours d'entraînement et les jours off. Crispy Beats. Premier exercice de la séance upper, 2 séries de tirage vertical neutre. Ce que je peux te conseiller si tu es dans ta salle pour le tirage vertical neutre, c'est de prendre ce genre de poignées là. Elles seront plus larges. Elles permettront du coup d'avoir une épaule dans une meilleure position pour tirer plus bas et pas te retrouver à être tout bloqué avec les poignées neutres qu'on a habituellement dans les salles. Deuxième conseil également, si jamais le boudin ici là de ta machine il est un peu trop mou, du coup tu passes un peu trop dedans, ou alors il est un peu cassé comme ici là, mettre des poids au sol comme j'ai fait ici, tu vas gagner quelques centimètres en gros de semelle, tu vois, et du coup tu seras beaucoup plus en appui et ça va te permettre d'être plus stable, parce que si tu as un jeu entre du coup tes genoux et le boudin ou même le sol, tu vas perdre en stabilité, tu risques de décoller et du coup tu vas perdre des reps. Le but c'est de perdre le moins de reps possible, voire pas en perdre du tout, avoir des reps qui sont le plus effectifs possible, donc ça va te permettre d'être le plus stable possible. Je vais partir sur ma première série, 100 kg, la dernière fois 9 reps, j'essaye de standardiser au maximum mes reps pour l'instant semaine après semaine avant de gratter des répétitions, sachant que je m'approprie encore le mouvement et que la façon de faire est légèrement moins explosive que ce que j'avais l'habitude de faire. L'exercice suivant, ça va être un rowing à la barre, 2 séries, 4-6 répétitions sur la première, 6-10 sur la deuxième. Donc comme tu vois, le but c'est de mettre assez lourd,
4-6, c'est vraiment pas beaucoup de répétitions. Là, une nouvelle fois, j'ai fait, je crois, 5 ou 6 reps la dernière fois sur la première série, à 120 kg. Je vais garder le même poids, parce que le but, ça reste actuellement de standardiser plus ou moins les répétitions, sachant que le poids est déjà assez lourd au niveau de la tension mécanique et pour mon poids du corps actuellement, et que demain, c'est les ischios. Je vais mettre un maximum de tension sur le dos. Stratégiquement, je ne veux pas être mort pour la séance de demain. Donc, rowing à la barre, tu verras l'exercice, si jamais tu le fais. Il est assez spécial, tu ne sais pas trop avec quoi tu tires, mais je peux t'assurer que la tension appliquée sur le dos, elle est phénoménale. Tu vois. Le dos, les lombaires et la chaîne postérieure, tout en général, est phénoménale. Donc juste, mets un poids, tire le plus fort possible, essaie de maintenir, et c'est ce que je vais essayer de faire aussi, un angle au maximum parallèle entre ton buste et le sol, au maximum je dis bien, et tire. T'es pas mal pour toute la partie iliaque, trapèze supérieur, trapèze inférieur et trapèze médiane, tout le dos en général cet exercice-là, donc profites-en vraiment, tu vois. Exercice numéro 3, ce sera celle-ci, la ISO classique de chez Hammer. Avant j'étais sur celle-ci là, la déclinée, mais c'est horrible pour être bien stable. Donc du coup, je suis passé sur celle-ci. Si tu me suis depuis un moment, et que tu me connais, ici, toujours, corde. Là, ce que j'ai trouvé qui était cool à la salle, un bout de corde juste manquant. Tu places juste ça là, ça te permet de gagner quelques centimètres et ça t'éviterait de t'arracher le pec. Je t'avoue que je vais regarder pour quelqu'un qui me tire la première parce qu'elle est absolument abominable, atroce, t'arraches un pec sur la première. Donc je vais juste trouver quelqu'un pour tirer la toute première rep. J'ai 2 séries là-dessus, 6-10 sur la première, 10-12, 10-12 sur la deuxième. Donc comme d'hab, une série un peu plus lourde, une série moins lourde. Un top 7 et un back-off au final. Quatrième gros exercice de la séance. Bon, c'est une ISO, mais pour moi c'est un gros exercice parce que il me met vraiment bien dans le mal malgré tout. 11-15 répétitions, 3-7 sur les écartés à la poulie. Le mieux pour ces écartés-là, si tu as une poulie d'angle, c'est parfait. Utilise des cuffs également, des cuffs pour éviter le facteur limitant avant-bras ainsi que poignet. C'est Ophélie actuellement qui a mes cuffs et elle n'est pas là aujourd'hui, elle ne s'entraîne pas aujourd'hui. Donc du coup j'ai récupéré les, comment on pourrait appeler ça, sangles de la salle, tu sais, c'est des sangles rouges. Ils font assez mal donc je vais juste mettre mon suite. Mais il y a toujours moyen de s'arranger, tu vois. Tu fais en sorte de placer les cuffs au niveau d'ici au maximum, entre la jonction en fait, entre l'avant-bras et le biceps, pour avoir vraiment un mouvement que tu peux le plus ramener possible. Essaye de chercher à presque toucher tes biceps, tu vois, pour vraiment écraser au maximum les pecs et du coup avoir la meilleure contraction et chercher le plus loin possible derrière sans t'arracher bien sûr dans un pec ou les épaules pour avoir le meilleur étirement possible. Aussi simple que ça cet exercice, il est absolument presque magique moi je dirais, et c'est un exercice que tu peux et tu dois inclure dans tes séances de pecs, de upper, enfin, là où tu peux mettre des pecs dedans. Les points qui seront les plus importants sur cet exercice, et ce qui a fait que je trouve que j'ai plus ou moins foiré mon premier set au niveau de la stabilité. Premièrement, un disque au niveau d'ici là pour retenir le poids, parce que quand tu tires vers l'arrière, le banc a tendance à se relever. Donc place un disque de 20, ça suffit normalement largement, juste pour faire un contrepoids et pas te retrouver à basculer vers l'arrière. Et ça c'est le premier point. Et le deuxième point, pas qui fait que j'ai foiré mon set, mais conseil on va dire, 2 conseils. Fais en sorte d'être aligné avec le milieu au final de la poulie sur ton banc. Donc tu recules un peu, tu regardes que tu es bien au milieu. Moi je me fie aux barres de traction qui sont en haut. Ça me permet d'être sûr que je suis bien au centre. Et le dernier point, c'est quand tu vas chercher avec tes 2 bras du coup les sangles derrière, pense à bien ramener les mains vers toi, faire comme une espèce de carapace, tu vois. Pour avoir un bras qui se retrouve à partir vers l'arrière et du coup pouvoir te créer une mauvaise tension, potentiellement te blesser, te déchirer un pec, tu vois, tous les pires trucs que tu n'as pas envie d'avoir. Donc pense à vraiment setup au maximum ta progression, ta réussite grâce à des petits
trucs tout bêtes qui prennent du temps, mais qui au final fait qu'au fur et à mesure que tu progresses, parce que tu es stable et parce qu'en fait tu deviens juste très bon sur ces exercices. J'ai de nouveau du coup au programme des élévations latérales aux haltères. Là j'ai 3 séries, 11-15 répétitions. Ça fait très longtemps que j'avais plus fait ce mouvement, genre on parle de plusieurs années. Assez compliqué au début de se réapproprier le mouvement parce que tu as souvent tendance à mettre un peu plus lourd et du coup à avoir un mouvement qui est... Bon, tu peux avoir une meilleure tension, tu vois, mais du coup vu que tu ramènes un peu les bras comme ça là, tu perds un peu de tension, sachant que ce mouvement là, le but c'est vraiment de garder les bras le plus alignés possible. Le petit doigt genre vers le haut, c'est la fameuse technique du petit doigt, genre le verre renversé, et le coude vers le haut, tu vois. Donc c'est pour ça que sur ce mouvement-là, c'est intéressant de se filmer, et tu te rends compte qu'au final, tu peux pas non plus charger comme pas possible si tu fais un mouvement qui est plus ou moins correct. Sachant que là, je suis en série longue, j'essaie de garder la tension en haut du mouvement, et j'essaie de profiter un petit peu de la phase d'étirement, tu vois. Donc du coup, là il y a 14 kg, entre 11 et 15 répétitions, sachant que j'ai 12 kg pour mon autre séance où je commence par ça et je suis à une vingtaine de répétitions. Donc ça me semble cohérent. Juste en fait se réapproprier le mouvement, c'est le truc qui a été le plus compliqué on va dire là-dessus, même si le mouvement paraît simple, au final c'est des petits ajustements techniques qui font que tu as un meilleur recrutement et du coup aussi une meilleure contraction et donc aussi de meilleures épaules potentiellement tout simplement. Ce qu'on va voir, fin de la session upper, c'est aussi le moment où, bon, ça je le faisais déjà, mais là encore plus poussé, c'est le moment où je fais un posing du coup, physique update, parce qu'on cherche à voir avec AJ du coup à quoi ressemble mon physique après les séances upper quand ils sont pumpés, sachant que c'est le haut du corps comme je t'explique qu'on cherche à fond. Donc nouveau dans la routine, c'est un physique update au final obligatoire après les séances upper. C'est pas forcément obligatoire avant, mais là maintenant c'est obligatoire, du coup je le fais tout le temps. Et je fais 10 minutes également de posing libre pour préparer mon posing libre pour les compétitions. Il n'y en avait pas à Europe, mais il y en a du coup pour ces compétitions-là. Et là du coup, c'est pour ça que je viens ici aussi, dans cette salle-là, parce que tu verras, je ne sais pas si j'ai déjà montré ou pas, mais le vestiaire a une lumière assez intéressante et assez presque scénique entre guillemets. Tu vois. Actuellement, les séances sont quand même assez difficiles à tenir avec le peu de calories que j'ai, mais tu vois, quand je vois ça là, genre, je sais pas si on voit bien cette photo là, bon, tu les as vues à l'écran, ou que je vois genre ce rendu là, ce genre de photo, même la découpe ici au niveau du fessier, actuellement à 76 kg, tu vois, c'est le truc qui me motive actuellement à continuer à m'entraîner. Ce challenge d'aller chercher un physique encore plus sec que ce que j'ai jamais eu. Là, on va aller chercher les 3-4% de body fat, tu vois. Genre le côté très dangereux du bodybuilding, mais j'ai hâte de continuer à partager ça. Là, il est bientôt 1h. J'ai qu'une hâte, c'est rentrer, manger, trier un peu ces photos, regarder encore plus et continue la vidéo les gars, tout simplement. Ça c'est un truc que t'as pas l'habitude et que j'ai pas l'habitude non plus dans ces vidéos là, c'est de te parler comme ça en marchant. Je suis pas toujours très fan parce que ça fait vachement bouger la caméra, mais je me suis dit que ça allait un peu changer les plans. Autre chose aussi dans la routine actuellement de progression, c'est le fait de faire du coup toujours les pas, alors comme je t'ai dit les 15 minutes en début de séance,
parce que ça allie l'utile et l'agréable. Il y a toujours une partie du coup aussi step qui n'a pas changé après le repas. Et là, le seul truc, c'est que la fin des steps est beaucoup plus tard que d'habitude. Habituellement, c'était plus 17h30, 18h. Là, actuellement, on est plus sur 19h, principalement parce que c'était adaptation à l'été, on va dire. Et quand il faisait le plus frais possible, tu vois. Donc là, bon, actuellement, il fait assez moche. Mais c'était surtout ça aussi le petit changement. Donc ça décale un petit peu. Mais vu que le repas du soir est prêt au final, ben, ça ne fait pas perdre tellement de temps que ça, comparé à avant, tu vois. Et changement aussi assez notable, que je n'ai pas forcément dit dans la routine de progression, c'est le fait que maintenant, ma diète est plus ou moins fixe. Alors fixe, mais je me l'impose moi-même, on va dire. C'est juste que je suis parti de mes calories. J'ai fait une diète qui respectait les calories. Je continue juste à peser tous mes aliments. Mais c'est plus forcément comme avant où je pesais à chaque fois et je jouais avec ce qui me restait sur la journée. Là, tout est optimisé avec des aliments sains, des aliments que je juge bons dans la diète. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite pas à me le faire savoir. De toute façon, je pourrais sans doute la question, mais d'un full day of eating en jour off et un full day of eating en jour on, sachant que les aliments ne sont pas tout à fait les mêmes et la diète change pas mal. Donc si jamais c'est quelque chose qui peut plaire, n'hésite pas. Encore un changement demain. Et du coup, c'est une diète du coup que je me suis, comme je t'ai dit, imposée, mais qui me convient bien. Et ça me permet de moins perdre de temps. Et ça m'a fait tout bizarre la première fois de pu ouvrir MyFitnessPal alors que j'avais quasiment, je crois, 700 jours d'affilée sur MyFitnessPal. Là, je suis à plus d'une semaine et demie sans vraiment avoir ouvert MyFitnessPal, si ce n'est la première fois pour vraiment faire ma diète tout calibrée, tout peser. Et maintenant, je joue plus qu'avec des aliments. Donc ça, jusqu'à changement de la diète, donc jusqu'à quasiment octobre, pour que ça reste le plus simple possible pour moi. Donc voilà le changement également dans la routine de progression. Gagner du temps, comme tu le vois, c'est surtout gagner du temps et pouvoir être plus actif sur d'autres trucs. C'est vrai que j'en parle souvent aussi dans les vidéos, mais comme l'évolution du coup du coaching, toujours pouvoir en fait avoir toujours plus de données et pouvoir faire des retours que je juge le plus qualitatif possible en prenant en compte vraiment que des informations quasiment importantes, tu vois, pour ne pas perdre de temps, que ce soit pour les personnes qui travaillent avec moi ou moi qui fais bien sûr les retours derrière. Donc voilà, tout simplement. Le NEAT aussi du coup, parce que je te parle depuis avant, mais je ne sais pas si je l'ai mentionné, j'ai 10 000 pas par jour uniquement, tous les jours, même les jours de cardio avec du coup le cardio que je ne compte pas dedans. Donc 10 000 pas le jeudi et le dimanche, 10 000 pas plus 35 minutes de cardio. Je ne l'avais pas mentionné, mais du coup, je te rajoute ça aussi. Deuxième partie du plan, repas pour demain midi, repas pour demain soir, directement prêt. Le repas ce soir est déjà prêt, je prépare directement au lendemain. Ça me permet de gagner du temps et ça me permet d'avoir de la bouffe qui n'est pas trop loin, tu vois, trop sèche, etc. Ça a le temps d'être encore à peu près frais. En général, moi, je le mets dans les tubes en plastique et ensuite je le passe dans un gros bol, tu vois, parce que j'aime pas trop manger dans les tubes en plastique, j'aime pas mettre les tubes en plastique dans le micro-ondes. La vidéo les gars, on va s'arrêter là. Il est bientôt 20h, un truc comme ça. Petit apéro maison, bon, rien de dingue, Schweppes 0, ce qui est actuellement le cool dans cette prep je trouve et qui fait un peu tenir, alors pas forcément tous les jours, mais si jamais tu n'as jamais acheté ça, Schweppes aux agrumes 0, je trouve que là celui-là c'est vraiment un 10 sur 10. Pas trop piquant, super goût, super rafraîchissant, un petit apéro du soir. Ce qu'il faut savoir, ça reste un split qui m'est adapté personnellement. Je ne vais pas non plus expliquer toute la routine d'entraînement que j'ai en place. Le split, il est principalement fait du coup pour mes points forts, mes points faibles, et le split doit te correspondre. Doit te correspondre dans ta disponibilité, le matos que tu as à la salle, tes douleurs bien sûr potentielles ou les blessures que tu as pu avoir, tes focus en général et surtout la façon dont tu arrives à te motiver à le faire et de la façon aussi dont tu arrives à récupérer, parce que ça c'est le plus important. Fais en sorte d'avoir un split qui te correspond, pique pas le split de ton influenceur préféré ou de je sais pas qui juste parce que tu le trouves cool.
Toujours avoir quelque chose de cohérent avec ton objectif et de gérer la progression. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, le petit pouce, le commentaire et fais comme dans cette vidéo là. Abonne-toi à la chaîne.